Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'espère bien. Aujourd'hui, je vais vous donner ma cote de 5 basée sur des analyses solides et mes résultats récents. Les matchs sont affichés à gauche de l'écran, alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et aimez la vidéo. Beşiktaş qui affronte Bodrum. Alors, Beşiktaş est actuellement 6e de la Super League de Turquie avec 26 buts marqués, 16 buts encaissés. C'est 3 matchs nuls, une défaite et une victoire lors de ces 5 dernières rencontres face à cette équipe de Bodrum qui a été promue cette année, qui est 17e avec 13 buts marqués, 23 buts encaissés en 17 matchs. Donc, on voit bien que l'équipe qui est promue a du mal à s'adapter au nouveau élite. Donc, je vois aujourd'hui Beşiktaş s'imposer en domicile, même si c'est une équipe qui n'est pas assez solide, qui a tout le temps des résultats variés. Des fois, il est bien, des fois, il n'est pas bien. Néanmoins, on va sécuriser notre pronostic. On passe au Beşiktaş au match nul et plus de 1,5 but dans la rencontre. Une cote à 1,40 que je trouve intéressant. Brest qui affronte Lyon. Alors, Brest est actuellement 12e de la Ligue 1 avec 24 buts marqués, 29 buts encaissés. Alors, Brest, c'est 3 défaites, 2 victoires lors de ces 5 dernières rencontres. L'équipe se débrouille un peu bien en domicile puisqu'il est sur 3 victoires en domicile. Face à cette équipe de l'Olympique Lyon qui est actuellement 5e de la Ligue 1 avec 28 buts marqués, 20 buts encaissés directement. On voit directement que les deux équipes ont l'air d'être un peu à l'aise offensivement, mais ils ont un peu de problèmes défensivement, puisque Lyon, on le sait, dans tous ces matchs, il a tendance à jouer des matchs qui sont à but, donc des matchs qui sont assez ouverts. Et quand on voit les matchs précédents de Brest, lui aussi, il joue un peu offensivement. Donc on va avoir aujourd'hui un match qui sera probablement ouvert. Donc les deux équipes ont l'air d'être un peu équilibrées quand on voit les historiques. Néanmoins, on va aller sur plus de 1,5 but dans la rencontre. Une cote à 1,22 que je trouve intéressant. Arfia qui affronte Al Ittihad dans cette rencontre. Alors Arfia est actuellement 17e de la Saudi Pro avec 9 buts marqués, 23 buts encaissés lors de ces 13 dernières rencontres. Donc on voit que l'équipe a un sérieux problème offensivement puisqu'il n'a marqué que 9 buts face à cette équipe de Al Ittihad qui est actuellement premier de la Saudi Pro, qui a retrouvé la forme depuis 2 mois. Donc il ne fait qu'enchaîner les victoires. Et il a marqué 32 buts, 9 buts encaissés. Donc on voit seulement qu'il a 2 points d'avance sur son poursuivant au titre Al Hilal. Donc ce match sera bien important pour lui de s'imposer à déplacement. Néanmoins, on va sécuriser notre rencontre. On passe à Ittihad au match nul et plus de 1,5 but dans le match. Une cote à 1,30. Freiburg qui affronte Holstein dans cette rencontre. Alors Freiburg est actuellement 9e de la Bundesliga avec 28 buts marqués, 24 buts encaissés. Donc l'équipe est un peu faible défensivement face à cette équipe de Holstein qui a été promise cette année en Bundesliga mais qui a du mal à s'imposer puisqu'il est à la 17e place avec 19 buts marqués, 38 buts encaissés. Donc l'équipe a beaucoup de problèmes défensivement. Mais Freiburg, on le sait, il est sur une bonne dynamique en domicile puisqu'il est sur 6 matchs en domicile avec 5 victoires et un match nul. Donc face à une équipe qui est mal classée aujourd'hui, il va aller cesser 3 points pour essayer de se rapprocher au top 5. Donc je vois Freiburg s'imposer dans cette rencontre. Je passe sur la victoire de Freiburg. AC Milan qui affronte Cagliari dans cette rencontre. Alors AC Milan est actuellement 8e de la Serie A face à cette équipe de Cagliari qui est 17e, qui a du mal à s'imposer puisque lors de ces 5 dernières rencontres, c'est 4 défaites, 1 victoire. Et cette saison, il n'a marqué que 28 buts, encaissé 32 buts. Donc l'équipe a du mal à s'imposer face à cette équipe d'AC Milan qui commence à montrer de bons jeux il y a déjà un peu de temps depuis le changement de l'entraîneur ils ont pu revenir au score 2 fois face à Juventus et Inter Milan pour essayer de remporter la coupe. Et même à part ça, quand on voit les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls. Donc disons que l'équipe est en train de se réveiller, surtout avec un nouveau entraîneur. Je les vois s'imposer aujourd'hui en domicile. Je passe sur la victoire de AC Milan. Merci d'avoir regardé la vidéo.